Bonjour à tous, je suis Guillaume Sanchez, chef du restaurant Nezo à Paris. Aujourd'hui, on va cuisiner ensemble. Je vous présente Raphaël Marchal, qui est une amie et journaliste culinaire. Et moi, je vous présente même Jérôme qui va répondre à toutes vos questions pendant ce live. Vous pouvez lui envoyer, que ça concerne le matériel, la recette, les produits. On y répondra du mieux qu'on pourra. Exactement. Et qu'est-ce qu'on mange? On va avoir deux recettes que j'adore. Ouais. Une qui est vraiment sur la comfort food. Donc on va être sur un tonkatsu qui est fait à base de thon, pour le coup. Tonkatsu, ça veut dire quoi? Le tonkatsu, normalement, c'est un sandwich au poulet. Ouais. Pané, japonais. Donc là, on a juste revu, et c'est ce qui se fait un petit peu régulièrement, au thon. Parce que tu as vraiment autre chose, tu vois, t'as ce côté fer fondant qui est hyper cool et à la fois super frais et accessible à tout le monde. Et la deuxième recette, c'est un truc un poil plus technique qu'on galère un peu à faire à la maison généralement, qui est le soufflé au chocolat. Donc là, je vais vous montrer comment réaliser ça correctement. C'est vrai qu'on galère toujours un peu sur le soufflé. Bon, en vrai, ouais. Bah oui. Mais bon, là, avec du coup les fours, ça va le faire. Trop bien. On commence? Allez. J'en mets. On commence par quoi? On va commencer par récupérer notre brioche. Et la brioche, elle n'a pas l'air moelleuse. Elle n'est pas de ce matin, quoi. Non. On va toujours utiliser une brioche qui est rassis, donc de la veille ou de l'avant-veille. Pourquoi? De manière à ce qu'elle réagisse mieux à la cuisson. Si elle est trop fraîche, en fait, elle va complètement exploser. Et bah, c'est la raison pour laquelle j'aime pas les pains perdus au restaurant. Parce qu'ils sont faits avec un truc frais. Absolument. Voilà, exactement. Ouais. Ah bah, on est raccord. Bah, okay. Super. Donc effectivement pour la recette il vous faut une brioche de la veille. Si vous avez juste un pain de mie ou un truc comme ça, tant qu'il est rassis en fait ça fonctionne. Très bon. Voilà. Et le tonkatsu c'est vraiment une tranche épaisse. C'est pas un petit sandwich quoi. Ouais, il y a les deux écoles en fait. Ouais. T'as l'école du pain de mie qui est hyper fin et ceux comme moi qui aiment bien avoir un peu de mâche. Ouais. Donc on va commencer juste par parer. Hop. Ça c'est pour que ce soit beau quoi. Ouais c'est ça. Ok. C'est ça, hop. Et donc c'est ta brioche. Là c'est le boulanger en fait qui est juste à côté du restaurant qui nous l'a faite. Ils sont plutôt doués donc on en profite. Trop bien. Hop. Et on va couper des tranches d'à peu près 1 cm. Ok. Ah oui tu le fais rectangulaire. Ouais. Et on frit tout ou que le thon? Non on va tout frire. Ah ouais. On va tout frire, en fait tout va être pané. Hop. Et ensuite c'est lors de la friture en fait que ça va du coup cuire tout doucement le poisson à cœur. Ok. La brioche elle est bien serrée, ça c'est volontaire, tu voulais pas un truc... Non, là, mais en fait il faut qu'elle soit assez serrée pour pouvoir résister à la cuisson. Comme un pain de mie, sauf que là on voulait un petit peu la gourmandise tu vois, de la brioche. Dorée quoi. Exactement. Exactement. Donc le thon, on a gagné du temps là, c'est-à-dire qu'il a déjà été mariné. Donc quoi? Donc la marinade, on va retrouver oyster sauce, sauce soja, de l'ail, des échalotes, des herbes. Moi j'ai fait un petit twist aujourd'hui, j'ai rajouté un petit peu de baie de genièvre. Je trouve que ça rajoute un côté un peu floral, presque poivré qui fait quand même du bien. Zeste de citron. Et voilà. Génial, délicieux. Très Japon quoi. Très Japon et en fait l'assaisonnement du coup du thon va nous aider aussi à raffermir un petit peu les chairs et à faire en sorte que le thon crache un petit peu de son eau. Ok, super. Hop, donc on va parer le thon. Donc il faut qu'il soit pas trop gras non plus quoi. Alors moi j'aime bien le faire avec de la ventrèche de thon, là aujourd'hui on n'en avait pas, mais que du coup le cœur ça fonctionne aussi pas mal. Il faut qu'il soit juste ce qu'il faut en gras. Ok. Tu vois. Ok. Hop. Ah non mais en fait la tranche de thon est plus épaisse que la tranche de pain quoi. Ouais. Faut que ça goûte le thon quoi. Oui voilà. Faut que ça goûte le thon. Tiens regarde, pendant que je fais ça, on va se faire un truc, c'est que je vais mettre à fondre du coup le beurre, comme ça on est tranquille. Ok. L'avantage de cette plaque, c'est que tu peux te mettre en cuisson assistée sur pas mal de programmes, dont la fonte du beurre. La fameuse fonte du beurre. Non mais tu vois, ça t'évite quand même de pas le faire cramer quand tu fonces dans le salon. À qui le dis-tu? En vrai, c'est plutôt smart. Ouais. Donc ça veut dire quoi que tu dis à l'avance combien de temps?
Non, ça veut dire en fait qu'il va monter tout doucement en température, Ok. tu vois, et se bloquer à une température idéale pour la fonte. Ouais, spécial pour le beurre. Absolument. Bon, faut que ça marche. Absolument. Là, tout de suite maintenant, il veut pas. Bon, on peut peut-être poser une question à Jérôme, du coup. Bon, c'est pas très grave. Hop, on va essayer de changer de truc. En fait, est-ce que c'est parce que t'es déjà allumé là? Non, je pense pas. Attends, c'est bon. Magnifique. Magnifique. Bon, j'imagine qu'ils font un bon morceau de beurre. Bah, pas tant que ça en fait. Ah oui. Hop. Là, on va en mettre beaucoup à fondre, mais on va pas tout utiliser. Ok, c'est pour le doré? Ouais, absolument. Hop. Ok. On retourne à notre thon. Allez, on retourne à notre thon. Donc, hop. Oh, le steak. Ouais, l'idée c'est d'avoir un truc assez généreux quand même. En fait, quand je croque dedans, j'ai presque pas tout de suite l'info du pain, quoi. Je suis à fond dans le poisson. En fait, il vient vraiment te servir d'emballage en fait le pain. Ouais. Génial. Hop, comme ça on a la bonne taille de thon. Mais ça, au Japon, c'est pas du tout réglementaire. De cuire du thon. Non, mais de faire un tonkatsu au thon. Non, je pense pas que ce soit très réglementaire. C'est pas grave. C'est pas très grave. Ça fait un vrai tonkatsu, quoi. Exactement, je crois que c'était un peu le jeu de mots du départ. D'accord. Ah d'accord, ok, je viens de le comprendre. Ok. Ok, et là on remet de la marinade ou pas? Là, on va du coup utiliser la marinade pour légèrement imbiber notre pain. Ok. Ok. Ensuite, il va être refermé, roulé dans notre fécule, l'œuf et la panure. Alors la panure, c'est celle que tu utilises déjà pour ton fish and chips. Ouais, Elle absolument. est extraordinaire. Est-ce que tu peux me raconter un peu? En fait, elle est cool. C'est un mélange de panko, donc de panure japonaise. Avec ça, on a mis du millet, on a mis du riz noir, des lentilles. Le tout est cuit, déshydraté, Ouais. et on l'utilise comme panure en fait. Et du coup, Et ça après, tu souffle le et c'est hyper mixes. croustillant. Ah, c'est ça, t'as l'impression de manger un granola, quoi. C'est Exactement. incroyable. Et surtout, c'est pas très gras. Non. C'est hyper craquant, quoi. Ouais, parce que contrairement en fait à un appareil qui est fait juste uniquement avec de la panure, Ouais. en fait, ça va pas s'imprégner Oui, voilà, de c'est l'huile. ça. Ça ressort, ouais. Et Exactement. quand on le mange, c'est vraiment impressionnant. Mais miam. Donc, on récupère nos 2 tranches. Hop, notre marinade. On va pas chercher non plus à le détremper complètement. Hein. Donc le seul sel, c'est le sel de la sauce soja. Absolument. Donc il n'y a pas de sel en fait. Il y en aura juste un tout petit peu, tu À vois, la en fin. fin de cuisson quand on va le couper en deux, Ok. juste sur le thon pour venir assaisonner. Super. Mais c'est tout. Parce qu'en fait, il paraît que dans la vraie sauce soja, il n'y a pas de sel du tout. C'est juste la Ouais, fermentation du absolument, soja. absolument. C'est trop bien ça. Après, je pense que sur Oui, sur les les mauvaises, oui, mauvaises bien sauces sûr. soja, tu vas retrouver beaucoup de sel. Mais Ouais. sinon, en fait, le seul sel qui est présent normalement, c'est le sel qui est effectivement dû à la saumure qui Ouais. lance la fermentation. Ouais, voilà. Hop, on récupère du coup notre beurre. Donc le beurre, il sert à quoi en fait? Le beurre, en fait, il va te rajouter ce côté gourmand du Ok. beurre. Et dans l'huile, il réagit bien quoi. Il bouge pas. Il bouge Ah, pas parce c'est qu'en vrai fait, ça va être côté poisson Ah, et pas côté. ok. Ah ok, le beurre, il va garder ce goût-là en fait. Le but, c'est pas du tout de le dorer. Non, pas du tout. D'accord. Donc c'est vraiment le beurre chaud quoi. Ouais. Trop bon. Hop. Un on peu peut mettre comme ça dans le dedans. lobster roll. Ouais, c'est ça. C'est ça, Bon, c'est ça. le côté très New York qui marche bien. Ok. Une fois qu'on en est là, on pose notre tranche de thon. On n'hésite pas à appuyer un petit peu. Ok. Et dans l'autre sens. Bon, tu dis facile à faire à la maison, il y a quand même beaucoup de choses à se procurer quoi. Du poisson, du pain. Bah oui, mais toute la chapelure et tout. Ouais, mais On ça, pourrait faire une ça, pour le version coup, plus simple. tu peux faire une version plus simple Ok. avec toutes les vieilles légumineuses ouais. qui restent à la maison. Ok. Ça, c'est pas très compliqué. Ok. Et alors comment elle va accrocher la panure? Justement, on y vient. Ok. On y vient. Hop.
Avec de l'œuf. Avec de l'œuf, avec la fécule. Trop bien. Hop. Ok. Hop. Donc là, t'en fais un gros que tu couperas en deux à la fin. Ouais, absolument. Okay. Absolument. Donc on va tremper notre sandwich directement dans la fécule, sur toutes les faces. La fécule, ça va pas donner de goût du tout? Non, du tout. Elle disparaît à la cuisson. Génial. Elle va où? Dans l'huile, principalement. Ok. Pratique. Hop. Ensuite, on vient du coup le tremper. Ah ouais, et rien ne bouge. Non. Hop. Là-dedans. Tac. On le pose directement dans notre panure. Carrément. Et là, on va venir, du coup. Oh là là. Et là, ça cuit super vite. Là, ça va cuire assez vite, ouais, là-dessus. Hop, on n'hésite pas à le laisser poser encore un petit peu. Comme ça, ça accroche de partout. C'est fascinant ce truc-là. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Je dois dire que visuellement, c'est quand même très beau. Et là, l'huile, elle bout pas. Non, l'huile, elle bout pas. Là, j'avais gagné du temps là, en la mettant à chauffer. Ok. Hop. On n'est pas encore bon au niveau température. Ah, tu mets de l'eau pour voir? Ouais, un petit peu. Et en fait, selon le bruit que ça fait, tu sais si l'huile est chaude ou pas. Bah là, ça chante, hein. Ça chante un petit peu, mais pas encore assez. C'est marrant, ça, j'avais jamais vu. Et là, ça va cuire combien de temps? Enfin, ça va frire combien de temps? Faut compter, à mon avis, 5 bonnes minutes. Ouais. Après, ça réagit toujours un peu différemment en fonction du poisson. Voilà. Trop bien. Le but, c'est que la panure, elle soit dorée. Surtout qu'elle soit croustillante. Okay. La couleur, en fait, c'est pas trop le sujet. Okay. Sur ce genre de produit, en fait, tu vas pas forcément chercher à avoir un truc ultra visuel, mais juste quelque chose de très bon. Et donc le poisson, le but, c'est qu'il cuise un peu ou pas du tout? Ouais. Okay. En fait, c'est pas qu'il cuise, c'est qu'il monte en température. D'accord. Tu vois, c'est toujours la différence. Donc on garde cette texture de chair vraiment fondante comme un tartare, ouais. Mais chaud. Et qui est capable de se manger en fait à un peu de mâche. Ouais. Oui, d'accord, ok. Ok, on va être pas mal. Ok, et là tu vas te servir de la sonde. Ouais, donc là en fait on va utiliser la sonde, non pas pour la température de l'huile, ouais. mais pour la température du poisson, donc qui se trouve dans notre sandwich. Ok. Pour ça, on met directement à frire le sandwich. Hop, je place ma sonde. Et donc là tu veux qu'on arrive à combien? Et là, on va se mettre pas là du tout. Hop. Alors, programme. Programme. Hop. Cuisson assistée. Poisson et fruits de mer. Le thon. On va se mettre en poulet parce que là c'est juste histoire d'avoir la température du poisson à cœur. Hop, 46 degrés. Ça c'est idéal. Ouais. Parce que ça cuit pas, mais ça chauffe. Exactement. Ok. Exactement. Ah, tu l'enlèves du feu pour que là, ça on l'enlève du feu en fait qui est chaud pour le mettre sur le feu qui va nous gérer finalement la cuisson du poisson. Ok. Hop. Et c'est parti. Ouais, donc le but c'est d'avoir à la fois la cuisson idéale à cœur et à la fois la panure autour bien croustillante et la bonne texture. Et on pourrait le faire à la poêle? Tu pourrais le faire à la poêle. Ok. Ça serait une autre recette, mais tu pourrais le faire. Et on pourrait le faire avec quelle viande? Bah, si, avec du bœuf, ce serait délicieux, non? Ça dépend quelle partie du bœuf. En fait, moi j'aime bien cette cuisson sur les poissons, ouais. Parce que ça te permet de les cuire comme si tu cuisais à l'étouffée, tu vois.
Ça change de couleur. Ouais, de texture surtout, ça se voit. Ouais. Et ça, faut attendre un peu ou ça se mange tout de suite? Faut le laisser tirer un petit peu. Okay. Mais comme tous les produits en fait, tu laisses toujours tirer, histoire que la température se disperse bien, que les chairs s'attendrissent. Voilà. Ça, c'est un sujet que tu aimes bien, toi, les températures des plats, tu trouves que c'est toujours trop chaud? Ouais, parce qu'en fait le chaud a tendance à casser complètement le goût du produit. Le froid éteint les goûts, le trop chaud les casse. J'aime bien cette juste température qui se trouve quand même assez généralement entre... Quelle est la température de notre bouche? La température de ta bouche va avoir un effet et un impact effectivement sur la dégustation, mais ce qui va être important c'est surtout l'effet que ça a sur le produit. Moi je trouve que la juste température pour absolument tout, c'est vraiment entre 45 et 55 degrés. Ah oui, donc quand même un peu au-dessus de nous. Ouais, mais finalement tu vois, le temps que ça se retrouve dans l'assiette, que tu l'emmènes à ta bouche, bah, tu l'as vite à 37. Ouais. Hop, on va juste se retourner le sandwich. On a quasiment pas de perdition sur la panure, quoi. C'est incroyable. Tout est resté. Elle bronche pas. Oh, c'est fou ça. Parce que tu l'as inventé de toutes pièces cette panure. On l'a inventé là au restaurant justement suite à la fermeture pour trouver un moyen d'avoir des produits street food qui se maintiennent. Ouais. Donc là la sonde me dit que ça a atteint la bonne température. Ok. Hop. Bah, ça tombe bien parce qu'on est bien doré là. Ça tombe effectivement et on a la bonne texture. Pas mal. Oh là là, c'est cochon hein. Quand même. Ouais, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Et ça se mange tout seul ou avec une petite garniture? Toi, t'aimes pas trop les garnitures? Moi, j'aime pas les garnitures parce que pour moi, en fait, les garnitures, ça sert à rien. Ouais, c'est-à-dire que pas. Non, mais en fait, juste si ton plat ou ton produit en fait est assez sublimé et bon, t'as pas besoin d'y rajouter quoi que ce soit. Et si la garniture a aucun intérêt, autre que d'avoir une garniture, c'est ça. Bah, t'en mets pas. Ok. Oh là là, c'est magnifique. Ouais, franchement, c'est bien. Ah ouais, c'est carrément bien, ouais. Bon alors, elle est bien, la plaque? Bah, là, pour le coup, ça a été assez intuitif, je trouve. Bah, carrément, Et même dans le flux de la conversation, t'es pas là à tout surveiller. Et du coup, en fait, c'est assez smart. Ça sent bon. Ça sent le bon poisson pané, en fait. Ouais, pour l'instant, ça sent un peu le gras. Bah oui, c'est frit, hein. Là, l'idée, ça va quand même être de le passer au torque. Histoire que, voilà. Là, on va le laisser tirer. Ok. Donc tirer, ça veut dire refroidir tranquillement et développer ça. En fait, lui est très chaud à l'extérieur. Tu vois, l'idée, c'est que ça impacte un petit peu à l'intérieur aussi. Ok. Génial. On passe au soufflé? Déjà, on va se finir celui-là et se le couper. Mais effectivement, juste derrière le soufflé. Mais comme ça, on parle plus. Non, mais ça sent trop bon. Une question, Jérôme. Ouais, on a pas mal de questions qui commencent à arriver sur le live. Donc la première, ça concerne le thon. Il a l'air vachement bon ce petit steak de thon, mais c'est quoi exactement comme thon? Est-ce que c'est une variété spéciale? Alors là, pour le coup, en fait, le thon rouge qu'on va trouver principalement sur les côtes françaises du côté de Saint-Jean-de-Luz est un thon qu'on peut se procurer assez facilement. L'avantage du réchauffement climatique, c'est qu'on le trouve un chouille plus tôt que d'habitude. Donc généralement, c'était vers avril. Aujourd'hui, ça se décale vers fin février, début mars, en fonction des températures. C'est un poisson qu'on peut trouver partout. Il faut juste faire attention, en fait, encore une fois, à l'origine du produit, à qui le pêche et à ce que vous comptez en faire. Super, merci beaucoup. Et alors, il y a une autre question qui concerne plutôt la plaque. On t'a vu utiliser la plaque pour le beurre, mais est-ce qu'il y a d'autres fonctionnalités dessus? Tu as saisi le thon, qu'est-ce qu'on peut faire en fait avec la plaque? Là, pour le coup, en fait, c'est une plaque qui est assez complète et qui est assistée sur tout un tas de programmes. Donc là, je l'ai fait avec le beurre, mais vous auriez très bien pu l'utiliser pour faire fondre du chocolat, qui est souvent un petit problème à la maison, parce que pour les gens qui soit s'y connaissent pas, soit qui n'ont pas le temps, finalement, de le faire fondre correctement, c'est en fait là c'est la plaque qui le fait. Ouais. Ça fait quoi, l'équivalent un peu d'un bain-marie ou... En fait, tu es sur une montée en température qui est toute douce et qui s'arrête à la pile température de fusion du beurre ou du chocolat.
De la matière grasse, quoi. Ouais. Si on veut résumer un peu le truc, c'est ça. Le sandwich est bon là. Oh! Ah, tu le coupes dans ce sens-là. Oh là là. Hop. Oh là là, c'est magnifique. Ouais. Le petit coup de sel qui va bien. Ok. Hop. Quelques herbes fraîches. On peut rajouter un petit coup de citron, tu vois, ça fonctionne bien aussi. Ouais. Tac. Et fin de l'histoire. Tadam! Magnifique. Alors, On va attaquer le soufflé. on va attaquer le soufflé. Je range un petit peu le bazar. Ok, range Et ton on bazar. attaque. Hop. Ça, on est bon. Tac, regarde, je vais gagner un peu de place. Je pose tout ça au lave-vaisselle directement. Hop, comme ça, on est pas mal. C'est pas mal ça. Ça, c'est vraiment pratique. En vrai. Tu te casses pas le dos, quoi. Hop, ça, on va se le garder au frigo. Alors Guillaume, Ouais. pendant que tu ranges un peu et que tu fais la vaisselle, quelques petites encore questions sur la recette. On a vu que tu as mis du beurre avec la sauce soja qui était déjà salée, mais on peut quand même prendre du beurre salé, même si du coup il va y avoir 2 fois... Non, là pour le coup, en termes de sel, on sera Ouais. bon. Donc utilisez un beurre doux. Les Normands seront contents. Merci, merci. Et on a aussi une question sur le pain. Est-ce qu'on peut prendre du pain sans gluten? Est-ce que ça aura le même goût et le même intérêt? Là, pour le coup, et c'est sûrement la seule fois de ma carrière où je dirais ça. Ah, c'est vrai? Celui de chambellan. Ouais, il est trop bon. Voilà, celui de chambellan, tu peux C'est l'utiliser de la farine de riz. exactement avec Il est magnifique. des céréales, Ouais. tu vois, plein Ah, de il se graines. frit bien. Il bronche pas. Ah bon, génial. Il bronche pas et franchement, c'est un des seuls pains Ouais. où tu peux même le passer en congélation et le Non, mais sortir c'est quand vrai, tu il veux. bouge pas. Et puis surtout, même tel quel, il tient une semaine. Ouais, c'est assez phénoménal. C'est magnifique, ça. Bah, d'ailleurs, il est servi dans des restaurants triplement étoilés. Oui, Ce qui est quand même plutôt ce bon qui est quand signe. même plutôt pas mal. Ok. Le soufflé. Le soufflé. Alors, parce que moi, je pense que j'ai jamais réussi un soufflé. C'est vrai? Non, c'est pas vrai, j'en ai déjà réussi. Mais j'avais pas de témoin, quoi. T'avais pas de quoi? J'avais pas de témoin pour en témoigner. Tac. On va juste se faire fondre ça. Peut-être. Hop. Ça c'est bon. Donc il faut juste du chocolat et des Alors, œufs. il va te falloir, Ah, du lait. hop, Ok. du lait, du sucre, la fécule, le jaune d'œuf. Ah oui, ok. J'y étais pas, quoi. T'étais pas loin. Mais en soi, c'est pas très compliqué. Ok. C'est pas très compliqué. On va partir d'une base de crème anglaise. Ok. À laquelle on va ajouter de la fécule, donc ce sera plus sur une texture finalement de crème pâtissière. On va utiliser la chaleur de cette crème pâtissière cuite pour faire fondre notre chocolat. Ok. L'avantage c'est que du coup tu partiras pas trop sur la fonte du chocolat Ouais. et ça va te permettre de refroidir ta crème pâtissière. D'ailleurs on monte les blancs. Ah oui, donc c'est pas du tout comme un vrai soufflé. C'est quasiment comme un vrai soufflé. Oui, oui, mais amélioré. Ouais, revu à la sauce année 2000 Ok. à peu près. Ok. La petite casserole, elle est là. Le beurre, c'est pourquoi? Le beurre, ça va être pour les moules. Ah, très bien. Top. Allez, c'est parti. C'est parti. Donc, C'est bon la crème anglaise. ouais, ça pour le coup, je pourrais en boire des litres. C'est délicieux. Ok. Le petit twist,
c'est que moi je pars du principe en fait que ça sert absolument à rien de mettre d'abord son lait à chauffer, ensuite les jaunes. Tu mets tout à la fois. On met tout au début. Oh là, c'est des années d'école de cuisine à la poubelle. Ouais. Ça c'est la fécule. Ça c'est le sucre. Ah, le sucre, ok. Hop. Est-ce que j'abuse vraiment dans... Ouais, on va juste montrer que du coup la technique qu'on apprend à l'école sert à rien, on va tout mettre d'un coup. Désolée à tous les profs. Hop. Donc là on est à 0. Non, on est à 1. Non, je vais faire chauffer. Ah, ok. Hop. Ah oui, on part vraiment à froid. Ouais. Ok. Tu mélanges le tout. Bah, c'est bon à savoir. En fait, je crois que le sujet a toujours été comment essayer de trouver des règles de manière à ce que les gens fassent pas n'importe quoi. Oui. Et une fois que tu sais cuire une crème pâtissière et que tu sais en fait quelle texture elle doit avoir, tu es assez libre de tes faits et gestes. Super. Hop, on va rester sur celle-là. Pas 6. Pas 6. 8, c'est bien. Hop. On préchauffe notre four ou pas encore? Pas encore. Ok. Donc petit trick pour le coup pour la cuisson d'une crème pâtissière, d'une crème anglaise ou toute cuisson à base de lait et œufs, c'est que là tu vois en fait tu as une petite mousse qui se dépose, qui est principalement due en fait à l'amorce de la lécithine présente là-dedans. Une fois que cette mousse commence à disparaître, c'est que tu es à 85 degrés. Okay. Donc déjà en fait ça veut dire que ta crème anglaise elle est cuite. Okay. Si tu dépasses ça, tu pars sur une crème pâtissière. Ok. Mais c'est ce qu'on veut, nous, partir Absolument. sur une crème pâtissière. Si je peux aider, hein. Tu parles. Mais en termes de texture, qu'est-ce que ça va changer le fait de partir d'une pâtissière? Rien, mais juste en fait c'est moins galère. Ah, en termes de texture? Oui, quand on va la manger, parce que pour moi le soufflé, ça a la texture de la mousse au chocolat, quoi, un peu, tu vois, c'est hyper aérien, alors que là j'imagine qu'il y aura plus de consistance. C'est la même chose. Juste, je pense qu'on est parti depuis quelques années sur des sous-cuissons. Et donc ce que les gens cherchaient en fait, c'est surtout le côté onctueux à cœur. Et c'est la recette parfaite pour ça. Donc, on se rapproche tranquillement d'une texture de crème pâtissière. L'erreur généralement qu'on fait sur une crème pâtissière, c'est se dire ok, bah là du coup ça ressemble à une crème pâtissière, je vais l'arrêter. Alors qu'en fait il va vraiment falloir continuer de manière à ce que après s'être solidifiée, elle se reliquifie. Ah bon, pourquoi? Bah en fait c'est ce qui va te permettre d'avoir une crème pâtissière qui est bien lisse. Et comme ça on n'a pas besoin d'ajouter le fameux morceau de beurre à la fin. Par exemple, même s'il fait toujours du bien. Oui, c'est bon ça. Ok, là on est pas mal. On est pas mal et on n'a pas eu les 3 étapes, relou, incroyable. Tac. On rajoute notre chocolat du coup dans notre crème chaude. Donc là on a quoi comme chocolat? Là on est sur un chocolat noir à 82%. Ah oui, quand même. Je trouve que sur les gâteaux cuits chocolatés, vaut mieux partir en fait assez haut en pourcentage de cacao. Quitte à arrondir avec une pâtissière, quoi. Ouais, c'est ça. Pour justement avoir un maximum ce côté cacao acidité. Ok. Alors on a une petite question sur ce que tu es en train de préparer, sur la crème. Ouais. Là tu as utilisé du lait de vache, est-ce qu'il est possible de le remplacer par un autre type de lait, du lait d'amande par exemple? Ouais, c'est le moment où mon cerveau frise. Est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce que tu le recommandes? Jamais. Et je recommanderais. Sauf si vraiment on n'a pas le choix pour sa santé. Mais... Pour la partie allergie et contre-indication alimentaire. Ou croyance. Aussi. Voilà. Mais bon, voilà. Si on peut
et qu'on c'est aime. possible, c'est le goût de chacun qui fera Exactement. la différence. Si on n'a rien contre la traite. Et pendant que tu remues, si c'est possible, il y a pas mal de questions qui reviennent sur l'utilisation de la plaque. Il y a quelqu'un qui demande si toutes les températures qui sont nécessaires pour utiliser la sonde, il faut les connaître ou si on est accompagné dans le menu. Non, l'avantage justement de la plaque, c'est que tous les programmes sont déjà préenregistrés. Donc c'est elle finalement qui va vous accompagner si jamais vous avez peu de connaissances en cuisine pour pouvoir cuisiner correctement, tout simplement. Ça marche. Et donc là, il manque plus que les blancs en neige. Absolument. Oh là là, mais c'est rapide. On préchauffe le four ou pas? On va pouvoir préchauffer le four, ouais. Hop. Tac. Donc mode de cuisson, chaleur tournante, température 180. Ça sent le petit pot de crème au chocolat en fait. Et c'est parti. Je vais chercher sur les bords un peu parce que t'as oublié les côtés. Ouais. Bah oui. De toute façon, on va lui remettre un coup de fouet après. Ok. Tac. Ah, tu vas monter les blancs à la main? Ouais. Ah d'accord. Ouais, franchement, là, sur des toutes petites quantités comme ça, Oui, c'est vrai. tu mets plus d'énergie derrière à faire la plonge qu'à les monter. Donc, Là, il y a l'équivalent de quoi? 3 blancs? ouais. Mais de toute façon, en dessous de 150 grammes de blanc dans un batteur, ça monte pas bien. Donc 3. De quoi? 150, ça fait à peu près 3 œufs quoi. Non, 150, t'es sur 5 œufs. 5 blancs? Ouais. Ah bon? Généralement, c'est 30. Ah, c'est lourd en fait le jaune. C'est 30 de blanc et ouais. 23 de jaune, il me semble. Ouais, c'est un peu marrant. moins, 21. Ok. Hop. Alors, même pas de sel, rien quoi. En fait, ça aussi c'est faux. Non, ça a un impact, mais principalement sur la fin. C'est-à-dire quand tu veux vraiment serrer tes. Ok. Et là, c'est pas blanc. le but. Non. Ok. Enfin, on déconstruit tout ce qu'on a appris quoi. Je fais toujours malin à dire je vais le monter à la main et en fait à chaque fois c'est relou. Hein. T'as rien dit. Faut incorporer un max d'air, c'est ça, sans s'arrêter? Ouais, enfin ça s'arrêter pas forcément. Hein. Ah ok. Ah c'est vrai, c'est pas grave? Ou tu peux faire des pauses. Hein. Ok. Pas des pauses de 3 heures mais... Donc là c'est le moment où on va les serrer avec un peu de sucre. Ah ok. Oui, donc on les veut pas complètement... En fait, si tu les montes trop, ça va devenir légèrement granuleux et très compliqué à mélanger avec la masse de... Hop. Et le sucre, ça a le même effet que le sel en fait. Exactement le même. Et pourquoi tu mets le sucre au frigo? Parce qu'il fallait que je range mes ingrédients. D'accord. Ça a pas de... Non, parce que moi j'apprends plein de trucs là. En fait, c'est un peu la texture de la meringue italienne quoi. Là pour l'instant, ouais. Ok, on commence à être pas mal. C'est bien, ça m'aura fait mon petit sport de la semaine. Ouais. Magnifique.
Et donc, est-ce qu'il faut faire la fameuse technique de incorporer sans casser et tout? Absolument, surtout sur le soufflé. Ouais. Donc là, on met juste un petit coup de fouet. Hop, dans notre crème. Je m'éloigne. Ouais, pour pas... Avec mon pull blanc. Ciao. Hop. Et c'est le moment où on vient rajouter petit à petit. On a pas mal de des gens qui questions sont impressionnés par ta façon de monter les œufs en neige, notamment Annie. Est-ce que tu as des conseils pour réussir à monter ces œufs à la main comme ça? Montez-en plein. Je sais pas, ça fait 17 ans que je le fais. Donc on développe des muscles spéciaux au bout d'un moment, c'est ça? Non, mais je pense que là, sur les petites quantités, en fait, c'est pas dérangeant. Le problème, c'est quand on commence à dépasser. Faut pas arrêter, faut pas s'arrêter, quoi. C'est même pas une question de s'arrêter ou pas, c'est juste qu'il y a un moment donné où ton bras il te dit stop, tu vois. Ouais, en dessous de 150 de plan, c'est réalisable. Au-dessus, c'est une galère. Estimé, quoi. Ouais. Ouais, mais il y a beaucoup de recettes avec genre 6 blancs en neige. Donc là, déjà, là, dans ces cas-là, tu y vas directement. Ouais. Hop. Donc là, ça va être le moment effectivement où on va faire en sorte de pas trop casser les blancs. Mm-hmm. Mais il faut quand même que ça s'incorpore, quoi. Ok. Il y a un geste en fait pour ça, qui est vraiment de remonter la masse, tu vois, dessus, et puis tu reviens. Ok. Oui, donc tout ce qu'on apprend à l'école n'est pas acheté. Enfin, en l'occurrence, tu l'as pas appris à l'école, mais tu l'as appris après. Quoi, donc à faire des soufflets? Bah, les gestes fondamentaux, quoi. Ah non, là sur la pâtisserie, pour le coup, je l'ai appris à l'école. Ah oui, c'est vrai. Vous savez, la pâtisserie, oui. Ok, une fois qu'on a une texture bien lisse. C'est tout gluant, c'est drôle. C'est le chocolat là pour le coup. Ah ouais, c'est marrant, on a l'impression qu'on a mis de la gélatine alors que pas du tout. Rien du tout. Ok, on récupère du coup nos moules. Moi j'aime bien les cuire dans des casseroles en cuivre, parce que du coup en fait la température va vraiment se répartir partout. Là c'est volontaire de l'avoir mis au frais ou pas? Ouais, pour le coup c'est volontaire. Parce que et on a mis le beurre déjà? On a mis le beurre, on a mis le sucre. Ah, il y a du sucre aussi? Ouais. Ça va, pourquoi? Le beurre là pour le coup va vraiment aider le soufflé à monter droit. Ok. Et c'est d'ailleurs un des petits gestes qui est fondamental sur le soufflé, c'est de mettre le beurre en peignant toujours dans le même sens. Ah. Tu vois, donc vraiment, tu peignes vers le haut et tu fais que ça. Sinon, ça va pas être la montée parfaite. C'est peut-être une croyance, tu vois, pour le coup, encore une fois, en cuisine, mais... T'y crois? Ouais, j'y crois pas mal à ça. Et là, tu vas le lisser pour qu'il soit... En fait, il va monter de combien à peu près? Si tout va bien. Là, si tout va bien, il va prendre au moins 3 petits centimètres. Ah ouais, quand même. Et combien de temps il va cuire? Il va cuire 8 minutes à 180 degrés. Ok. Hop. Et après, on va mettre quelque chose dessus ou rien du tout. Rien. Donc il n'y a pas de sel en fait? Un petit peu de fleur de sel. Ok. Hop. Donc on fait bien les bords. Tac, on va le faire avec un peu de sopalin. Mais genre quand il y a un soufflé à la carte d'un resto, tu prends ça? Je prends quoi? Le soufflé en dessert? Bah ça dépend. Bah oui, parce que je t'ai rarement vu en manger. On a rarement été dans un restaurant où ils proposaient des soufflés. C'est vrai. Mais parce que c'est quand même un classique quoi. Absolument. Souvent les commandes à l'avance au resto, parce que ça prend du temps. Généralement, dans les restaurants, il y a 10-15 ans, on te demandait ce que tu allais prendre comme dessert au tout début. Voilà, c'est ça. Mais ça existe encore. Hein. Bah sinon, le pâtissier était en galère. Ouais. Donc, la mise au four, ça c'est plutôt pratique. C'est carrément pratique. Parce que le nombre de plaques que j'ai fait tomber parce que j'ai trop tiré. Ouais, et puis c'est relou. Et puis c'est, super. Donc, en plein milieu. En plein milieu. 8 minutes. Et c'est parti pour 8 minutes. Génial. Bah pendant ce temps-là,
Est-ce que je peux faire une photo du tonkatsu? Avec grand plaisir. Alors. Salut. Salut. Je range un peu du coup en attendant. Oui, bah range un peu, fais ton travail. Du coup, Guillaume, si tu me permets, il y a eu pas mal de questions pendant que tu cuisinais sur l'utilisation de la table. Ça a pas mal retenu l'attention. L'utilisation de quoi? L'utilisation de la table de cuisson. Ça a pas mal retenu l'attention des gens. Alors, on t'a vu utiliser la sonde avec des températures qui étaient préenregistrées dans la table. Absolument. Mais est-ce que tu as la liberté de la customiser un peu, cette température, en fonction de tes tu peux goûts tout changer. personnels? C'est-à-dire que là, typiquement, sur la cuisson du thon, sur la plaque va nous indiquer 46 degrés pour une température parfaite. On peut le changer. C'est-à-dire que moi je préfère généralement un thon qui est cuit à 43 degrés au niveau de la texture. Et donc, j'aurais très bien pu le modifier en fait sur la plaque. Ok. D'accord. C'est merveilleux ça. Complètement merveilleux. Hop, il est encore tiède, hein? Ouais, mais ça, généralement, ça bouge pas. Hein. Ah bah oui, c'est pour ça que c'est C'est idéal à la livrer. panure. Ouais, Ouais. C'est la panure en fait qui change tout quoi. C'est dingue. Non mais surtout que toi, le tien, il arrive, il est même pas coupé quoi. Il est légèrement coupé pour qu'on puisse mettre la sauce tartare. Ah. Magnifique. Alors, Est-ce qu'il y a d'autres questions? une autre question, alors, sur le four cette fois-ci. Ouais. Là, on voit qu'on va faire monter le soufflet pendant 8 minutes en mode chaleur tournante. Ouais. Mais sur ce four-là, il y a d'autres modes qui existent, notamment la vapeur. Alors la vapeur, à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on peut cuisiner avec? La vapeur effectivement sur ce four-là va être intéressante quand on veut typiquement faire un autre soufflé, mais un soufflé au fromage. Généralement sur les C'est bon ça. Ouais, sur les soufflés modernes, on les trouve cuits en vapeur. Et c'est d'ailleurs un de mes plats préférés d'Yannick Aleno, où le soufflé est cuit vapeur. Donc ça, vous allez pouvoir le faire chez vous. Après, toute la cuisson, tu vois, des poissons, des machins, ça c'est top. Cuisson des végétaux également. Et vous allez pouvoir choisir le taux d'humidité dans le four. Tu vois, tu as le côté vraiment 25% d'humidité là pour certaines cuissons, qui est vraiment pas mal. Mais parce que même sur un soufflé salé, c'est plus les recettes d'avant? C'est plus juste des blancs d'œufs En fait, je crois que on a gardé les grands principes, mais que derrière, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire évoluer la cuisine également avec le matériel en fait, qui s'offre à nous aujourd'hui. Ouais, c'est-à-dire qu'un soufflé au fromage, je vais dire une connerie, mais à l'époque de Chapelle, il n'avait pas de... voilà. Et la cuisine s'est adaptée, a évolué, et certaines des grosses révolutions finalement de la cuisine qu'on connaît sont aussi dues au matériel. Oui, bien sûr. Puis là, c'est génial parce que c'est transparent, on n'est pas obligé d'ouvrir le four. Ça, c'est parce qu'il est très propre. Oui, mais même, il y a la lumière dans le four qu'on n'avait pas avant. Parce qu'avant, on ouvrait le four et le soufflet tombait. Avant, tu sais, je fais genre, je suis née en 1950. La meuf est née en 96. Et j'ai une autre question du coup de la part de Ankou qui nous dit est-ce qu'au four avec le mode vapeur on peut aussi réchauffer des choses à la place de les mettre au micro-ondes? Oui, mais en fait avec un four vous pouvez faire absolument ce qui vous chante. C'est-à-dire que il faut vraiment comprendre les grands principes de la cuisine, comprendre comment va fonctionner le matériel également. Et après, j'ai envie de dire, faites votre cuisine. En fait, ça va être ça le plus dur. Le plus dur, c'est comment réussir à s'approprier des choses qui nous sont imposées juste par expérience. Tu vois, c'est-à-dire que cette plaque, je commence à la connaître et du coup, je vais essayer de la twister moi. Et c'est là que la cuisine devient intéressante. Ouais. Il commence. Donc jamais on goûte le tonkatsu en fait. Bah vas-y. C'est pas prévu quoi. Bouge pas. Ah. Oh là 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 là, merci. Enjoy. Et toi, tu goûtes pas? Non, j'en veux pas moi. Ah, d'accord. C'est bon? Oui, c'est très bon. Ouais, super. Non, c'est très très bon. Parce qu'en fait, moi je connaissais ta version avec juste la panure, mais là d'avoir le pain intermédiaire entre le poisson et la panure, t'as un moelleux supplémentaire qui est vraiment imbibé de la sauce, là, la marinade. C'est fantastique, tu devrais goûter. Tu devrais surtout le mettre à la carte. C'est hyper bon. Ok. Bah oui, c'est hyper bon. C'est pas mal. Ah, c'est hyper bon. Bon, Raphaël, il y a Elsa75 qui voudrait la photo sur ton Insta. Donc, Bah, je vais la poster avec la recette parce que franchement, c'est abusé.
Et encore une fois, tu vois, la panure fait vraiment du bien. Ah Ce ouais. côté genre hyper croustillant du riz, des lentilles. Oui, si on n'avait pas la panure, Très tout mou. bah oui, ce serait tout mou. voilà. Ouais. Non, c'est cool. Ce qui n'est pas désagréable, hein, mais. C'est Je magnifique. check parce que j'ai peur de passer pour un con si ça gonfle pas. Donc... Non, ça gonfle, regarde, on a déjà pris Ah 1,5 ouais. demi-centimètre. Oh là là, c'est fantastique. Donc, parce que pour les gens à la maison, Ouais, quand même, ouais. t'as Répète la mais recette. Voilà. Je vais la redonner, mais si on veut un tout petit peu la simplifier pour pouvoir la faire chez nous et obtenir à peu près ça. La brioche de la veille, il n'y a pas de problème. Ouais, brioche ou pain de mie. Préférez une brioche. Voilà. La marinade, donc oyster sauce, Sauce soja. sauce soja, Jus de citron. jus de citron. Herbe fraîche. Ouais. Baie de genièvre. Baie de genièvre. Échalote. Citron. Ail. Ouais, bon, ça c'est facile, ok. Et après, donc on fait mariner le thon combien de temps? 30 minutes. Ok. On en remet sur le pain. Et ce qui m'intéresse, c'est pour la panure, parce que toi, tu as ta recette, machin magnifique, mais on peut acheter par exemple la panko délicieuse dans les magasins chinois. Ouais, bien entendu. Bien spécialisés. entendu. La panko marche bien. Et en fait, cette technique-là, avec toutes les légumineuses qui sont rajoutées sur la panure, est complètement possible à la maison. Ok. Tu vois, c'est-à-dire que tu as fait cuire trop de riz. Un riz blanc traditionnel, Ouais. pas trop cuit. Bah, ça, du coup, tu le mets un petit peu au four. Tu À vois, dessécher. ouais, c'est ça, à 80 degrés, je sais pas, toute la nuit ou un truc comme ça. Ouais, Bref, t'as compris. ouais. Et tu le rajoutes à ta panure et du coup, en fait, c'est lui qui va venir souffler et rajouter le croustillant. Ouais. Ok. Et là, par exemple, les lentilles, elles ont été desséchées. Elles Cuite, sont- déshydratée. À chaque fois, en fait, c'est le D'accord. principe. C'est ça, ok. Et dernière question, l'huile de cuisson, Ouais. c'est quoi? On est sur de l'huile de pépins de raisin. D'accord, la parce plus que moi, neutre c'est ce que possible. moi, c'est ce que j'utilise Ok. parce que on peut pas lui, on peut pas donner de goût en fait par la Non, friture. non. Mais l'huile de tournesol fonctionne très bien. Oui, ok. Ok, génial. Et dessus, on peut mettre un peu les herbes qui nous chantent. Ouais, en fait, dessus, tu mets ce que tu veux après. Non, mais parce que c'est vraiment délicieux, quoi. Faut vraiment faire ça chez vous. Oh la vache, ça Ouais, monte il arrive. parfait, quoi. Ce qui est assez dingue, c'est qu'a priori, on entend le craquement de la panure quand Quand vous on dégustez mange. le tonkatsu. Ouais, ça fait a Ah priori ouais, non, mais saliver c'est pas mal de impressionnant, monde. Donc on a hâte de goûter. C'est pas du tout comme une friture grasse. En fait, c'est vraiment un croustillant comme quand on mange un muesli ou un granola. C'est ça qui est incroyable. On a quelques questions sur le four, Ouais. du coup. A priori, il a l'air super équipé. Ouais. Donc, on a parlé de tous les modes de cuisson, la chaleur tournante, les modes vapeur, mais la plaque, elle bascule pas parce qu'il est équipé d'un rail, a priori. Absolument. Absolument, la plaque est équipée d'un rail. Et ce qui est plutôt pratique en fait. Parce que tu n'as plus besoin de galérer à essayer de remettre ta plaque alors qu'elle est brûlante, qu'elle est machin. Ou que tu as une main qui est occupée. Enfin, Ouais, en vrai, c'est des petits détails qui changent pas mal de choses. Et c'est très cool. On peut poser un gros plat très lourd dessus, il n'y a pas de souci, ça rentre dedans. Ouais, mais là le rail est bien fait. Donc effectivement, même les gros plats en fonte qui sont assez lourds, ça bougera pas quoi. Là, il reste combien de temps, là? Là, dans 1 minute, ça sort. Et le soufflé, lui, on le fait pas tirer. Non, comme ça. On est d'accord, ouais. D'ailleurs, je vais essayer de te trouver une cuillère assez. Bon, te regarde. Ça, c'est Non, mais moi, je magnifique vais pour toi. remanger encore du tonkatsu après, donc je vais te laisser manger le soufflé. Mais ça a l'air merveilleux. Miam miam. Et même le soufflé au Grand Marnier, par exemple, on le commencerait en crème anglaise pâtissière? Ouais. Ok. Ah ouais, mais c'est drôle, alors vraiment, j'apprends un truc, quoi. Pas plein. Mais je réfléchis et je l'ai toujours fait comme ça, moi. Ah ouais, d'accord. Oh là là. Ouais, on va le laisser encore un petit peu. Mais c'est bon quand c'est un peu encore coulant au milieu ou là, il faut que ce Il soit faut cuit quand partout. même trouver un juste équilibre entre la croûte qui va se former autour, qui te rajoute quand même un petit peu de mâche, un petit peu ce côté gâteau, Ouais. et l'intérieur qui va encore être coulant. Ok. Et est-ce que t'es pour la boule de glace? Je suis complètement pour la boule de glace. Mais moi, ce qui m'impressionne, c'est quand on met la boule de glace avant cuisson. Tu vois, et que quand Arrête. tu vas taper dedans, Elle est encore glacée. Mais comment on fait? tu demanderas à Christophe Michalak. C'est pas vrai. Ouais. Ça, c'était lui, ça. Ah, c'est C'est incroyable. une de leurs belles bêtises du Plaza à l'époque. Mais au tout début, il la met ou à En fait, la fin de la cuisson? Non, il la met tellement froide qu'elle n'a pas le temps en 8 minutes de C'est pas venir vrai. fondre. Ouais. Mais elle est encore glacée ou légèrement glacée? Non, elle est encore crème glacée. Ah, c'est incroyable. Il est fort, Michalak. Ouais, il est pas mauvais. Oh là là, regarde-moi ça. Oh, ça a poussé, mais alors jusqu'au ciel, quoi.
jusqu'au ciel peut-être pas, mais Si. moi ce qui me rassure c'est que je sais encore faire un soufflé. Oui. Même avec un an de fermeture administrative. C'est trop beau. Bon, donc là, le test le plus dur en fait pour un four vient d'être passé parce que faire un soufflé dans un mauvais four, ça fonctionne Parce que tu l'as dit tout à l'heure, au-delà évidemment de la qualité des ingrédients, du tour de main, le plus important c'est le four. C'est le four. Ouais, clairement. En fait, il faut que la chaleur arrive à se répartir partout. Ouais. Donc ouais, voilà, on a la preuve que le four fonctionne bien. Trop bien. Est-ce qu'on se met un petit coup de cuillère pour voir dedans? Oh là là. Ouais, ça va. C'est coquin. Très cool. Magnifique. Très cool. Bah, je crois qu'on s'approche quand même dangereusement de la fin du live. J'ai l'impression. Merci à tous. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on parte? Écoute, ouais, mais ça revient encore une fois sur la table. La sonde que tu as utilisée, a priori, on a envie de comprendre comment ça marche. Donc, à partir du moment où tu la prends en main, comment est-ce que tu fais pour surveiller la température à cœur de ton poisson? Est-ce que tu peux nous réexpliquer un petit peu tout ça? En fait, alors, là, pour le coup, pour surveiller la température à cœur, toi, tu n'as rien besoin de faire. Parce que c'est la plaque qui va t'indiquer en fait, la température à cœur en sonnant. Donc, il y a un moment donné où on n'est pas sur de la Sistana, mais pas loin. Donc, tu prends juste ta sonde, hop, ta plaque. Attends que je retrouve le mode. À chaque fois, c'est l'autre. Donc, cuisson assistée. Et là, c'est quoi les différents trucs que tu peux préparer grâce à la cuisson assistée? Il y a des choix là? Ouais, là, il y a plusieurs familles. Donc, tu vas avoir viande, poisson, fruits de mer, les œufs, les pâtes, pommes de terre, riz, légumes, soupe, enfin la total football quoi. Ouais. Donc nous, ce qui nous intéressait aujourd'hui, c'était le poisson et les fruits de mer. Hop, donc je reclique dessus. Là, dans poisson et fruits de mer, tu as pareil toutes les familles saumon, thon, crevettes, poisson pané, autres fruits de mer, poisson pané. Je m'imagine avec mon truc Findus. Est-ce que c'est bon? Donc le thon. Hop, et quand tu cliques sur thon, bah, tu as directement en fait, la température qui t'est proposée, donc qui est de 46 degrés. Et pendant la cuisson, juste tu mets la sonde dedans, qui elle est reliée au cœur de la plaque. Et quand tu poses comme ça, bah, ça te choque ta température. Et quand c'est bon, ça sonne, fin de l'histoire. Donc c'est vraiment la sonde qui prend le contrôle de la plaque et qui permet de réussir sa cuisson à tous les coups. Ouais, alors là pour le coup je suis pas ingénieur, mais j'imagine que c'est un truc comme ça. Et la preuve en est en fait, c'est que ça fonctionne. Ça se voit. Et est-ce que tu peux nous redire, encore une fois, on a vu que tu as fait fondre du beurre, on a vu là que tu as saisi du thon, un peu tout ce qu'il est possible de faire, quelques exemples. On peut mijoter aussi avec cette sonde-là. Ouais, en fait vous allez avoir tous les programmes de cuisine qui sont présents sur cette plaque et qui vont vous permettre de cuisiner. Encore une fois, sans avoir l'œil constamment dessus, et c'est elle qui va vous guider pour les cuisiniers les plus amateurs, et pour ceux juste qui savent cuisiner mais qui n'ont pas le temps d'avoir l'œil en cuisine constamment, bah, c'est elle qui va vous prévenir quand c'est bon, c'est tout. Ah bah parfait, ça a l'air super. On est bon sur les questions? Bon bah je vais faire ma vaisselle. Ça marche, on a vu qu'il y avait un petit lave-vaisselle là-bas. Exactement. Tu le charges énormément, c'est pareil, on peut tout mettre dans ce panier qui se lève. T'as pas peur hein? Bah écoute, je crois que le meuble bouge, mais le lave-vaisselle bouge pas, donc c'est que ça doit aller. Attends, je vais enlever ça, je vais me faire de la place. Hop. On va se respecter. Hop là. C'est mon moment préféré de cuisiner. Ah bah, j'imagine. Hop, allez tac. Ciao. Voilà, et ben merci à tous. C'est toujours le meilleur moment, la fin. Vous retrouverez toutes les recettes quelque part, j'en suis sûre. Et merci Guillaume. Merci Raph. Bah, écoute, avec plaisir, si je peux aider, moi tu sais.
si je peux t'assister sur tes recettes comme je l'ai fait à l'instant. Ouais, mais ça marche toujours très bien ce duo. Si, je t'ai bien aidé quand même. Ouais. Sans toi, la cuisine n'est pas la même. Merci à tous. Merci. Donc effectivement, je crois que vous allez avoir le replay qui va être disponible. Vous allez avoir la vidéo qui va être postée sur l'IGTV du compte d'Arty, me semble-t-il. En attendant, passez un bon couvre-feu. Hein. et puis on se revoit dans la vraie vie le plus vite possible. Ciao, ciao.